Alors bonjour, il est 8h30 du matin et comme vous pouvez le voir, je suis dans mon pyjama parce que je voulais vous parler donc de quelque chose qui m'est arrivé le 1er juillet ou le 2 juillet, enfin un courrier que j'ai reçu le 2 juillet et depuis j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma tente. Une tente qui en principe devait me servir pour partir en vacances, que j'avais acheté il y a 15 jours au début des soldes, que j'ai monté maintenant dans mon jardin. Donc il y a la chambre. Et au lieu de partir en vacances comme je l'avais prévu, eh bien je suis restée chez moi. Aujourd'hui c'est le dernier jour de mes congés en principe. Et je les ai donc passés chez moi à Gamberger, puisque j'ai reçu le renom de mon contrat de conciergerie et que dans 3 mois, enfin maintenant dans 2 mois et demi, si je n'ai rien trouvé, je me retrouve à la porte, une SDF, sans revenu, puisque quand on quitte une conciergerie, on n'a plus de revenus. Surtout que cette conciergerie ici, ben, je ne travaillais pas en fait. C'est-à-dire je travaillais mais je n'étais pas payée. J'avais en contrepartie un petit loyer. Et donc je suis actuellement dans un état totalement de panique. Je n'ai pas du tout l'idée comment je vais faire, d'autant plus, comme vous venez de l'entendre, j'ai 5 chiens et qu'il est hors de question que je me sépare de mes chiens pour trouver un logement. À choisir, eh bien, je préfère encore dormir dans ma voiture avec mes chiens plutôt que de m'en séparer. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Et le drôle de l'histoire, c'est que j'ai l'impression d'être complètement déconnectée. C'est-à-dire, je suis consciente de la situation, je sais ce qui se passe, je sais ce qu'il faut faire pour faire bouger les choses, mais je suis dans l'incapacité de le faire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis totalement déconnectée, euh, que, que je suis figée sur place et que je ne sais pas bouger. Enfin, c'est très drôle comme sensation, j'ai jamais vécu ça et ça me fait encore plus peur puisque je me dis que les jours passent et que je vais pas arriver à trouver de solution dans les délais. Ben voilà, donc au long de la journée, je vais vous parler un petit peu de mes ressentis, hein. On va faire ça sous forme de bloc. Là maintenant, je vais aller prendre ma douche et je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Bon, en fait, je vous reprends 5 minutes à l'intérieur chez moi parce que j'entendais que dans le jardin, donc quand j'étais dans le jardin tout à l'heure, j'ai entendu que le fermier d'à côté était aux alentours et qu'il écoutait ce que je racontais. Parce que ça aussi, c'est un problème que je supporte depuis 12 ans. C'est ce fermier qui est un petit peu déphasé et qui est toujours à l'affût d'entendre et d'écouter ce que je dis. Pendant que je vous parle, je vois là sur la caméra que j'ai une tête complètement de détarée et je trouve qu'on voit bien que je suis pas bien du tout, quoi. Donc, pour continuer mon histoire, regardez-moi ça, hein, ce sont mes chiens. Comment voulez-vous envisager de quitter ça? Ces chiens que je viens de vous montrer sont mes 2 bichons, Manon et Snoopy, qui ont maintenant 14 ans. Ils sont nés à la maison. Ils ont été nourris au biberon. Ils ont toujours été ensemble et n'ont connu que moi. Il n'est pas possible de s'imaginer de se séparer de ça. Enfin, de toute façon, ça c'est tout hors sujet. Je l'ai dit aux assistants sociaux que j'ai été voir, puisque bien sûr, la première chose qu'on vous dit, mais vous inquiétez pas madame, vous allez avoir, dans le pire des cas, on vous trouvera un logement d'accueil et ceci et cela. Mais bien sûr, le logement d'accueil n'accueille pas les chiens. Et donc, je leur ai répondu que ça, de toute manière, c'était hors de question, que moi, sans mes chiens,
c'est pas la peine de visager quoi que ce soit. Pour la petite information, il y a 15 ans de ça, j'ai vécu 8 mois dans la rue, pour mes chiens exactement. En fait, je suis en train de revivre aujourd'hui ce que j'ai vécu il y a 15 ans. Il y a 15 ans, quand j'ai perdu mon commerce, j'avais une boulangerie, je me suis retrouvée à la rue du jour au lendemain, sans revenu, sans rien, puisque en tant qu'indépendant, à l'époque, on n'avait pas droit au chômage. Là, maintenant, les lois ont changé, mais à l'époque, c'était pas encore ainsi. Et je me suis donc retrouvée à la rue avec mes 2 chiens. J'avais à l'époque 2 bichons, pas ceux que je viens de vous montrer maintenant, mais le père et la mère des 2 que je viens de vous montrer. Et nous avons vécu ainsi 8 mois dans ma voiture, qui était une toute petite Honda, une Hyundai, enfin bref, ça n'a pas d'importance, hein, une toute petite voiture. Je peux vous dire que vivre dans la rue en tant que femme seule, c'est hyper pénible. C'était en plein hiver, puisque c'était au mois d'octobre que j'ai commencé mon séjour en rue. Bref, je n'ai absolument pas envie de revivre cela une deuxième fois. Donc, pour faire court ici, ça fait 12 ans que je suis ici dans cette conciergerie. Et j'ai demandé donc pour la première fois cette année si je pouvais obtenir 15 jours de congé. En sachant très bien que je partirais certainement pas, puisqu'avec 5 chiens, c'est pas possible. Mais bon, histoire de se dire, je suis chez moi les week-ends, je ne dois pas m'occuper de quoi que ce soit. Puisqu'en fait, les week-ends, je dois m'occuper ici d'arroser, de voir que tout est bien fermé, de m'assurer que tout se passe bien, quoi. Voilà. Et donc, j'avais demandé d'avoir quelques jours de congé. Et la propriétaire m'avait donc donné, enfin propriétaire, patronne m'avait donc donné 2 fois 10 jours que je pouvais prendre en juillet et au mois d'août. Et je devais donc lui confirmer cela par email. Seulement, au lieu de l'avoir confirmé par mail, j'ai confirmé mes dates de congé de vive voix, comme je vous parle là maintenant. Et elle a profité du fait que ça a été fait de vive voix pour se laisser sous-entendre donc que je n'ai pas confirmé mes congés et que j'ai donc refusé de travailler la fameuse période que je suis en congé, quoi. Et donc ça se passe le 29 juin et il y a sa secrétaire qui vient toquer ici à ma fenêtre pour me dire, bon, est-ce que vous voulez bien faire ceci et cela ce week-end? Et donc, moi, je dis à la secrétaire, écoutez, je pense que la patronne a totalement oublié que j'ai congé, mais bon, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis en congé, et donc, ben non, je ne saurais pas faire cela ce week-end. Et donc, la fille me répond, bon, je ne savais pas, elle m'a pas dit que vous étiez en congé, bon, ben, je vois avec elle, et donc, elle s'en va, elle retourne dans les bureaux. J'entends plus rien, et puis bon, à 4 heures, elles sont parties, elles ont fermé les bureaux, elles sont parties comme d'habitude. Donc pour moi, la patronne avait réalisé qu'elle avait oublié donc que j'étais en congé et voilà, point barre. Seulement, le lundi matin, j'ai le facteur qui est arrivé ici avec une lettre recommandée et cette lettre recommandée était donc ma rupture de contrat qui expliquait que j'avais refusé de travailler et que j'étais donc mise dehors pour faute grave. Bon, je l'ai reçu comme un choc. D'ailleurs, j'ai fait des crises de tétanis, spasmophilie, tellement cela m'a choqué. Bon, je ne suis absolument pas attendue à ça, pour vous imaginer bien. Et voilà. Et donc, ça fait maintenant une dizaine de jours que je suis complètement en état déphasé avec moi-même. J'ai l'impression que je suis plus moi, que je suis déconnectée de partout, de la terre, du monde, de partout. Enfin, j'arrive pas à rassembler mes idées, je n'arrive pas à prendre des initiatives, je suis en léthargie totale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais je peux vous dire que c'est franchement pas agréable du tout, parce qu'entre-temps, les jours passent
Je suis seule, comme beaucoup le savent. Je n'ai donc personne pour m'aider, mais vraiment personne. Et quand on est seul, le jour d'aujourd'hui, pour se trouver un logement, je peux vous garantir qu'un parcours du combattant, je sais qu'en France, c'est pas facile, mais en Belgique, ici chez moi, c'est loin d'être facile. Et ma grande angoisse, c'est ça, c'est que je ne trouve pas dans les temps et que je vais me retrouver à la rue avec mes 5 chiens. Je ne sais pas à ce moment-là si je vais continuer le combat. Je ne sais pas encore le dire parce que j'ai pas envie de revivre à 60 ans ce que j'ai vécu quand j'en avais 45, c'est-à-dire de me retrouver à la rue à 45 ans avec 2 chiens à l'époque. Hein. Aujourd'hui, j'en ai 5 et voilà. Donc, voilà pourquoi on m'a plus vu sur la chaîne pendant 15 jours. Ça va être la première partie donc de cette histoire qui va durer 3 mois, que je vais essayer de vous raconter jour après jour comment les choses évoluent. Parmi les... Pardon. Je vais boire un coup. Donc alors parmi les gens qui verront cette vidéo, s'il y en a qui ont des idées pour peut-être trouver un logement plus facile, etc., dites-le moi, donnez-moi votre tuyau. Et concernant cet état psychologique qui est quand même assez difficile, si vous avez des idées par rapport à ça, c'est le bienvenu aussi. Voilà, je vais continuer, je vais enfin prendre ma douche et je vous reparle tout à l'heure. Bisous, merci de m'avoir écouté.